Alors là, nous sommes le 18 avril 2025. Je suis à Montréal. Il est pratiquement 3h23 du matin. Je viens d'arriver, je quitte le Québec. J'ai décidé de me rendre à New York pour la fin du week-end. Vous savez, c'est le long week-end. Vendredi, aujourd'hui, c'est férié. Lundi, c'est férié. Donc, j'ai décidé d'aller passer un week-end inoubliable à New York. Je vais me rendre à New York en voiture avec mon ami. C'est pratiquement 6 heures de route. Et j'ai pris avec moi ma caméra 360 et mon trépied pour prendre de très belles vidéos. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe pour quitter de Montréal à New York en voiture, la frontière, le beau paysage. Et aussi, je vais vous montrer ce que je vais faire à New York comme activité. Donc les amis, là c'est le départ pour New York. Nous sommes quand aujourd'hui? C'est le 18 toujours. Là nous sommes à Montréal et puis je libère l'hôtel et c'est parti pour le road trip. Ce voyage n'était même pas préparé. Donc comme vous voyez là nous sommes encore à New York. On n'a pas d'hôtel. On ne sait même pas où on va dormir. Donc c'est en route qu'on va prendre. On va essayer de trouver un hôtel à New York. Avec le long week-end, on espère trouver de quoi. Vous allez bien? Oui, super, et toi? Ouais. Donc là, c'est direction New York. 6h32. Ouais. Dans Montréal, New York, c'est 6h30 du temps. On n'a même pas encore fait 1 minute de voyage. Et on a déjà un problème avec le pneu. Donc, passeport. Canada. Well, you're coming from Canada, I but come- where in Canada? Quebec. Quebec City. Quebec Quebec City. Yeah. What brings you here? Take your glasses off, please. Okay. Why are you here? We are going to for sightseeing in New York. You're going where? For sightseeing to visit New York for the holiday. Have you been to the United States before? No, it's the first time. Any fruits or vegetables? What you say? Fruits or vegetables? Des fruits, des légumes. No. No. Alcool, tabac. No. Pour retourner quand? Monday. Monday. Il parle en français. Ouais, français. Ok, il faut une admission aux États-Unis. Tu vas te stationner là-bas. Okay. Il faut? Une admission. Ok. Le visa te donne permission pour venir ici pour demander admission aux Mhm. États-Unis Mhm. pour faire l'admission. Mhm. Ça va te coûter $6 et tu vas fournir une adresse où tu vas rester. Okay. C'est pour tous les deux ou bien c'est... Yeah. Non, c'est seulement pour toi. Justin, Yeah. seulement pour lui. Okay. OK? Alors tu vas stationner là-bas, tu vas rentrer dans la porte ici. Okay. C'est moi, c'est à cause de mon passeport. Oh non, c'est ton passeport, non. C'est pour ça qu'il m'a dit que pour tout le monde, mais il m'a dit non seulement pour toi. Normalement, on m'a fait payer $6. On m'a posé pas mal de questions. Il faut que tu aies l'adresse où tu pars et qu'est-ce que tu dois visiter. Donc là, c'est parti pour New York. Bon, les amis, là, je suis à 2 heures de New York. Je suis à la station pour mettre du gaz. Vous pouvez voir. Donc là, je vais entrer pour ma première fois dans un shop aux États-Unis. On va essayer de voir ensemble ma première fois. Rien d'inhabituel.
pareil comme à Québec. Là, nous sommes comme ça au McDo. Je voulais juste rentrer dans ce McDonald's dans le but de ressentir un peu la vibe de New York. Et lorsque je suis entré, j'ai vu ce gars sur ma côté de moi. Je me suis dit, bah, bienvenue à New York. J'ai aussi profité pour réserver l'hôtel pour 3 nuits et ça m'a coûté pratiquement 1300 $ canadiens. Au McDo, 41 $ américains pour ça. Non, vive le Québec. Vive le Québec. Bon, là nous sommes au garage. On va laisser la voiture. Le parking, c'est environ 51 $ américains par jour. C'est au montage que je me suis rendu compte que je n'avais pas d'audio. Bref, si vous avez la possibilité, je vous encourage fortement de loger dans le Times Square. Sincèrement, vous avez une superbe vue, que ce soit le matin ou encore en soirée. Je vois souvent des gens aller dans le New Jersey. Sincèrement, moi, je suis jamais allé là-bas, mais rien que l'expérience que j'ai vécue au niveau du Times Square, je recommande à 100%. Bref, la direction, le Times Square. Let's go! Là, j'ai voulu me coiffer, mais ça s'est pas passé comme prévu. Je voulais juste faire le contour comme vous le voyez, mais le prix qu'on m'a donné, sincèrement, je ne pouvais pas. 48 $ juste pour le traçage. Bref, direction restaurant. Là, nous sommes allés manger au Vegas BBQ juste en face de notre hôtel. Sincèrement, c'était correct en termes de prix. On a eu pour 146 $ pour 2 personnes. Et puis, nous sommes retournés à l'hôtel. Sincèrement, lorsque vous payez l'hôtel, vous payez juste la vue parce que l'hôtel en soi n'était vraiment pas ouf. Il n'y avait vraiment rien d'extraordinaire, les chambres petites. Donc moi, quand je payais mon hôtel, c'était juste pour avoir la vue. Donc si vous n'êtes pas intéressé par la vue, ça ne sert vraiment à rien d'être logé dans le Times Square. Aujourd'hui, c'est le jour 2. Là, il est 8 h. On va aller visiter le Brooklyn Bridge. Brooklyn Bridge. Donc, let's go. New York. It's crazy, man. Le métro à New York, vraiment, mieux je laisse. Mieux la STM de Montréal, sincèrement. Je n'ai rien à dire. Je vous recommande d'aller très tôt le matin visiter ce pont car le paysage est au top. C'est à couper le souffle, sincèrement, rien à dire. Come on, hurry up. Let's get in, miss. Come on, buddy. I got a train to I catch. know, so does everybody else. Let it go. Come on, hurry. Bref, là on avait ce monsieur qui restait à la porte pour faire entrer les gens et on avait les passagers qui étaient venus. Et après ça, le monsieur demandait de l'argent pour essayer un peu de racketter 2, 3, 4 $. Bref, les gars avaient les nez là-bas, c'est New York. I know. It's just 10 seconds, miss.
10 We're on seconds. this hot train. No, you're Là, je me suis rendu à la 5e avenue. Je ne sais pas pourquoi, mais même avant de voyager, je connaissais déjà que cette avenue existait. Et pour moi, j'avais ça comme... Bref, je sais pas. Mais là, je me suis rendu pour faire du shopping. Sincèrement, je vous recommande d'y aller car il y a tous les magasins. Tous les magasins que vous pouvez imaginer, vous allez trouver. Donc, comme je suis un grand fan de Lacoste, un très grand fan de Lacoste, direction... Ce Lacoste venait à peine d'ouvrir sur New York, l'accueil était très convivial. Et je crois que c'est le plus grand et le plus beau Lacoste que j'ai déjà visité. Donc c'était vraiment ouf. Comme vous pouvez voir, j'ai juste acheté une casquette et c'est tout. Et puis je suis rentré à l'hôtel via ce moyen. Regardez. Là, je me suis rendu à mon lieu d'excursion pour aller visiter le Statue de la Liberté. Sincèrement, je vous recommande de prendre vos billets d'excursion bien à l'avance lorsque vous vous rendez à New York. Car moi, je ne sais pas si c'était à cause de la fête de Pâques, mais les prix étaient excessivement chers. Il y avait peut-être x3, x4 sur ces prix et on n'a pas pu faire beaucoup d'activités. Donc, si vous allez à New York, prenez vos tickets à l'avance et ça serait idéal. Donc là, je vous laisse apprécier la vidéo. Bref, après l'excursion, on était vraiment fatigué et on a décidé d'emprunter un taxi pour aller manger dans un restaurant nigérien. On a rencontré un Camerounais qui nous a fait part qu'il y a un très bon restaurant nigérien qui est situé toujours dans le Times Square. Bref, c'est à pratiquement 5 minutes à pied de notre hôtel et c'était pratiquement 25 minutes à pied de l'excursion. Donc le restaurant est situé dans le Times Square et sincèrement la nourriture là-bas, rien à signaler, c'est vraiment au top. C'était ma première fois de manger le jollof rice avec aussi du soya. Le lendemain matin, on a décidé de rentrer à Québec. On avait déjà assez dépensé. Malgré le fait qu'on avait payé une nuit supplémentaire, vu nos dépenses, vu que le voyage était aussi improvisé, sincèrement, on a décidé de laisser cette nuit. Je crois que c'était pratiquement 345 $ et de rentrer à Québec. New York est vraiment coûteux. New York, c'est pas pour les jongleurs, sincèrement. Je n'aurais jamais cru qu'un jour je serais allé dans un pays et tout abandonner comme ça et rentrer. Bref, au retour, on s'est arrêté dans un outlet, dans un premium outlet. Sincèrement, c'est le plus grand premium outlet que j'ai déjà visité. Je suis allé à celui de Montréal, je suis allé à celui de Toronto, mais celui de New York, je vous recommande fortement de faire de ça une activité. Il y en a tous les magasins que vous pouvez imaginer, que ce soit Gucci, que ce soit Louis Vuitton, que ce soit Moncler, que ce soit Valentino, Prada, bref, tous les magasins que vous pouvez imaginer, il y en a. Vous savez, moi je suis un grand fan de Lacoste, donc je suis arrivé là, je me suis refait chez Lacoste, j'ai acheté mes vêtements d'été et après je me suis tapé pratiquement, je crois, 8 heures ou 9 heures de route, je sais pas, et je l'ai fait one shot, ça veut dire que je l'ai fait sans arrêt. Donc, au retour, on n'a pas eu de complications au niveau de la frontière. On a juste présenté nos documents. On nous a posé quelques questions. Nous sommes passés comme une lettre à la poste. Sincèrement, c'était un très beau voyage. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez apprécié mon vlog. Si vous avez des commentaires, si vous avez des retours à me faire, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires. Ça me ferait énormément plaisir. Merci pour votre écoute. New York. It's crazy, man.